L'armée israélienne restera indéfiniment dans les zones de sécurité dans la bande de Gaza, au Liban et en Syrie, où les autorités considèrent cette présence comme une occupation militaire. En Ukraine, la ville d'Odessa prise pour cible par l'armée russe quelques heures seulement après la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. L'armée israélienne restera indéfiniment dans les zones dites de sécurité qu'elle a créées dans la bande de Gaza, au Liban et en Syrie, a déclaré mercredi le ministre de la Défense de l'État hébreu, Israël Katz. Cette décision pourrait compliquer davantage les négociations avec le Hamas sur un éventuel cessez-le-feu et la libération des derniers otages. Les forces israéliennes sont présentes dans plus de la moitié de la bande de Gaza après avoir rompu le cessez-le-feu avec le Hamas le mois dernier. Le mouvement islamiste a exclu toute libération des otages restants sans un retrait complet d'Israël de la bande de Gaza et un cessez-le-feu durable. Parallèlement, Israël a également refusé de quitter certaines parties du Liban après un cessez-le-feu avec le Hezbollah à la fin de l'année dernière. En Syrie, Tsahal a pris le contrôle d'une zone tampon dans le sud après que les rebelles ont renversé le président Bachar al-Assad en décembre. Les dirigeants palestiniens du Liban et la Syrie considèrent toute la présence des troupes israéliennes comme une occupation militaire en violation du droit international. Au moins 3 personnes ont été blessées après que la Russie a frappé la ville portuaire ukrainienne d'Odessa sur la mer Noire tard dans la nuit. L'attaque de drone a déclenché des incendies et endommagé des maisons, plusieurs entrepôts, une pharmacie et une église. Plusieurs voitures ont également été détruites. Забігли в кімнату там, де нема вікон. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли, і слава тобі, Господі, ми живі. Дах найбільше зруйнований обов'язково, тому що він і вигнувся, і цей. Ну, звичайно, 4 в нас вікон вилетіли повністю в такому плані. Машина в нас постраждала. Pendant ce temps, une autre frappe aérienne russe sur Kherson, à l'est d'Odessa, a fait au moins 1 mort et 3 blessés. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé près de 100 drones au cours de la nuit, dont 57 ont été abattus. Cette attaque survient quelques heures après la rencontre entre le chef de l'OTAN, Mark Rutte, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Odessa mardi. Le secrétaire général de l'Alliance a réaffirmé le soutien continu de l'OTAN à l'Ukraine. Fin mars, Moscou et Kiev ont convenu d'un cessez-le-feu sur la mer Noire qui comprenait une interdiction de frapper les installations énergétiques, mais l'accord n'a jamais été officiellement mis en œuvre. La ville ukrainienne de Soumy, endeuillée par l'attaque russe de dimanche qui a fait au moins 35 morts et blessé près d'une centaine de personnes, est toujours sous le choc. À l'hôpital, le chef des soins intensifs ne parvient pas à comprendre l'acharnement de l'armée russe. Така трагедія, яка я не можу зрозуміти оцих людей, ті люди, які посилають сюди ці ракети. Я зовсім не розумію їх. Що це в 21 столітті є такі люди, яким подобається вбивати других людей. Я в шокі просто. Alors qu'elle se trouvait à bord d'un bus avec son fils, cette patiente a échappé de peu à la mort. Ми зрозуміли, що йде запах гарі, а двері заблоковані. Тобто ми не можемо вийти. Почали кричати водію, що відкрий двері, але водій вже нас не чув, тому що він загинув на місці відразу. І у нас іншого виходу не було, як починати відкривати двері. Ми спочатку спробували з цієї сторони, у нас не вийшло. А тоді, поки я думала, що робити далі, дивлюсь, моя дитина вже плиганула в вікно цих дверей і з тієї сторони відчиняє двері. І у нього вийшло відчинити з тієї сторони. Він відчинив, переді мною були люди, лежали. Він допоміг їм спочатку піднятися, а потім випустив мене. І він дуже злякався, тому що я вся була, обличчя все було. D'après les habitants de la ville, les frappes russes se poursuivent à Soumy, malgré l'attaque de dimanche, qui est l'une des plus meurtrières dans la région depuis le début de l'invasion. Ces attaques suscitent des craintes dans toute l'Ukraine et mettent à mal les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Les prochaines négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis auront bien lieu à Rome ce week-end.
C'est ce qu'a confirmé Téhéran mercredi, après plusieurs revirements ces derniers jours quant au lieu des négociations. Dans un premier temps, des sources diplomatiques avaient indiqué que les pourparlers se tiendraient à Rome, avant que l'Iran n'affirme, tôt dans la journée de mardi, qu'ils auraient en réalité lieu à Oman. Par ailleurs, le président iranien Massoud Pezeshkian a officiellement approuvé la démission de l'un de ses vice-présidents, Mohammad Javad Zarif, qui a été le principal négociateur de Téhéran pour l'accord nucléaire conclu en 2015 avec les puissances mondiales. Dans le cadre de cet accord, l'Iran a accepté de limiter son programme nucléaire, en échange d'un allègement des sanctions internationales. Mais depuis le retrait de l'accord par le président américain Donald Trump en 2018, l'Iran n'impose plus aucune limite à son programme nucléaire et serait désormais très proche de devenir une puissance atomique selon les observateurs. En Roumanie, les principaux candidats à l'élection présidentielle se sont emparés des réseaux sociaux pour faire campagne. Le candidat indépendant Nicu Surdan s'est toutefois plaint de fausses informations circulant sur Internet à son sujet. Filme făcute cu inteligență artificială, lucruri scoase din context, din conferințe pe care eu le-am avut. Autoritatea electorală permanentă fie e incompetentă, fie procedează cu rea credință. Le sociodémocrate Victor Ponta, ancien Premier ministre roumain également candidat sans étiquette, s'est quant à lui targué sur le réseau social TikTok d'avoir sauvé Belgrade des inondations en 2014 en détournant les eaux vers plusieurs villages roumains, allant jusqu'à nier le bilan humain qu'a engendré la catastrophe en Serbie. Au mințit, nu a murit niciun om, nu a fost inundată nicio gospodărie, niciun animal nu și-a pierdut viața. Toujours sur TikTok, la pro-européenne Elena Lasconi, candidate de l'Union pour la sauvegarde de la Roumanie, compte ses soutiens pour rester dans la course. Uite, mă uit, am un grup, am 507 mesaje necitite și muncesc, mă lupt. Turul 2 cu Lasconi înapoi, clar. Le libéral Crin Antonescu, qui représente la coalition gouvernementale, a taclé ses adversaires sur Facebook. Susține că e independent. Domnul Nicu Surdan, am adus aminte că e independent pentru că n-au dorit partidele să-l susțină. Iată, încearcă să jefuiască de voturi, sigur l-a figurat, o femeie care pare fără apărare, adică doamna Lasconi. Pendant ce temps, George Simeon, qui succède à Călin Georgescu à l'extrême droite, mène sa propre guerre, mais contre la presse nationale, filtrant l'accès des journalistes à ses meetings électoraux. Le candidat, leader de l'Alliance pour l'unification des Roumains, est donné favori par les derniers sondages d'opinion. Les Hongrois étaient des centaines à manifester mardi devant le palais présidentiel à Budapest, au lendemain de l'adoption par le Parlement d'un amendement de la Constitution visant à interdire les manifestations publiques des communautés LGBTQ. De nombreuses personnes étaient également présentes pour critiquer les défaillances du système de santé hongrois. Magyarországon sajnos még nem jött el egy olyan ébredés, ami így a társadalom minden rétegét megszólította volna. Mert ez a gyülekezési jog sajnos úgy tűnik, hogy egy ilyen hát az értelmiséget zavarja, főleg a liberális értelmiséget, mert hogy másokhoz nem jut el. Mások annyit látnak, hogy minden, nem tudom, drágul, meg hogy nem tudom, kórházak le vannak rohasztva, de hogy sajnos eddig ez nem elég. Az ember idős korára a kis tartalékát arra használja, hogy orvosokra költse, borzasztó. Másfél évet várok egy sérvműtétre. Másfél év múlva fogják. Ennyi az egészségügyi ellátás. Sérve másfél év múlva. Nekem a térműtétemre azt mondta az ortopéd, hogy 5 év múlva lenne. Vagy hát a 3 millióért megműtik rögtön, persze. Il s'agit du 4e mardi consécutif de manifestations à Budapest, à l'appel du député indépendant Ákos Adazi, qui a exhorté ses partisans à poursuivre la protestation en organisant un nouveau blocage des ponts de la capitale hongroise mardi prochain. Azt kérem, hogy mondjuk el most is, hogy nem hagyjuk abba, nem hagyjuk abba. En interdisant les rassemblements LGBTQ lundi, le Parlement hongrois, contrôlé par le Fidesz de Viktor Orban, poursuit son offensive contre les libertés sexuelles, au nom d'une lutte ouverte contre la soi-disant idéologie woke. Raconter la lutte quotidienne de villageois face à un géant minier. C'est l'objectif que s'est donné le cinéaste portugais Paulo Carneiro en réalisant La savane et la montagne.
Ce film, mi-documentaire, mi-western musical, relate l'activisme des habitants de Covas do Barroso, dans le nord du Portugal. Il sort dans les salles de cinéma du pays le 24 avril, après avoir été présenté à la quinzaine des cinéastes de Cannes l'année dernière. As pessoas de Covas do Barroso eram mal representadas por documentário, porque era preciso pô-las em ação, era preciso tirar a luta do escritório, não é? Dos e-mails, dos papers científicos que têm de ser lidos e relidos e analisados por pessoas especialistas e pôr em prática a luta, mostrar a luta na sua prática. Le film donne la parole à une communauté rurale qui se bat pour ses terres après avoir découvert que la société britannique Savannah Resources prévoit de construire la plus grande mine de lithium à ciel ouvert d'Europe, à quelques mètres de leur maison. Nós vivemos numa das regiões mais isoladas do país, mas que em 2017, 2018, salvo erro, fomos considerados Património Agrícola Mundial pela maneira como vivemos, como trabalhamos a terra, como nos correlacionamos com a natureza. E quando vemos um projeto destes à nossa porta, em que põe em perigo tudo que temos, a maneira como vivemos, corrermos o risco de ter que abandonar o nosso lugar, o filme retrata exatamente isso. Paolo Carneiro explique que le film lui a été proposé en 2019 par des écologistes et des habitants de la commune, alors que la mine de lithium menaçait de faire disparaître la vallée entière. 6 ans plus tard, les habitants de Covas do Barroso continuent de lutter pour défendre leurs terres et leur mode de vie.